Vous savez, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 46, on a dit de Jésus que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et je voudrais vous faire une lecture. Des paroles pleines de charme brouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, et la grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Jésus avait des paroles de grâce. Des paroles qu'aucun homme n'aurait pu avoir dans le monde. Il y a des grands hommes qui ont parlé dans ce monde, des hommes importants, mais ils n'ont jamais rien pu produire. Mais quand Jésus parlait, ça produisait la vie. Et j'ai pris quelques exemples d'hommes où Jésus a parlé. Et un jour, Jésus a parlé à Thomas. Vous savez, Thomas, c'était le disciple, lui, qui doutait un peu. Et parfois, ça nous arrive, le doute, mes frères. On a appris dans les cours par nos anciens que l'une des armes préférées de l'ennemi, c'est le doute. Il vient et il veut nous faire douter. Qu'est-ce qu'il a dit au jardin? Il a dit ça, Dieu a-t-il réellement dit? Il veut nous faire douter de la parole de Dieu. Et des fois, toi, tu es là, tu es dans ton école biblique, et l'ennemi est venu, tout doucement, il t'a dit, est-ce que tu crois que tu es à ta place? Est-ce que tu crois que ton ministère, ça va aller? Est-ce que tu as reçu un ministère, toi? Est-ce que tu es comme les autres? Est-ce que toi, tu es vu? Est-ce que quelqu'un te comprend, toi? Et ça, c'est le doute. Et j'aimerais vous dire que Jésus a dit ces paroles à Thomas. Il dit, Thomas, ne doute plus, mais crois. Et j'aimerais vous dire que si Thomas, à ce moment-là, a écouté la parole de Jésus, plus jamais Thomas n'aurait douté. Parce que Jésus l'a dit. Amen. Et Jésus te le dit ce soir. Ne doute pas, mais crois. Amen. Crois en ton ministère. Crois que ton message va arracher les âmes du feu. Crois que Jésus est avec toi. Crois que si tu es là ce soir, c'est que tu es à ta place. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. J'ai pris un temps, j'ai pris Gédéon. Gédéon, vous savez, quand les frères ils sont venus voir moi tout à l'heure, il y a quelques frères qui en ont parlé. Gédéon, lui, il ne croyait pas beaucoup en lui. Il dit que c'était le plus petit de sa famille. Mais Dieu va lui dire un mot à Gédéon. Il va dire, va avec cette force que tu as. Il ne va pas lui dire, Gédéon, je vais te donner pleine force. Tu vas être le plus fort, tu vas être le plus grand. Non, il lui a dit, va avec ce que tu as. Et ce soir, Dieu te dit, va avec ce que tu as. Tu n'es peut-être pas le plus fort, tu n'es peut-être pas le plus grand, mais ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et avec peu, le Seigneur peut faire beaucoup. Et Gédéon, c'était un homme un peu faible. Mais dans 2 Corinthiens 12, au verset 9, il nous dit que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et je vais vous dire que de notre faiblesse, Dieu s'en sert et il en fait notre force. J'ai pris encore un exemple d'homme, c'est Josué. Dieu va parler à Josué. Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Et je pensais à ça. Dieu n'a pas dit à Josué, Josué, je t'ai choisi, tu vas remplacer Moïse, tu vas guider le peuple. Il n'a pas dit parce que je t'ai choisi, tu seras le plus courageux des hommes. Non, mais il a dit, prends courage. Et ce soir, je voudrais te dire ce mot, mon frère. Prends courage. Prends le courage sur la parole de Dieu, sur l'évangile. Prends courage. Et j'ai pris un symbole. Vous savez, le symbole du courage, dans la Bible, dans le livre des Proverbes, le courage vous est symbolisé comme un lion. La Bible nous dit que le lion, c'est le roi des animaux, parce qu'il ne recule devant rien. Pourtant, ce n'est pas le plus fort. Il y a des animaux qui sont plus forts que lui. Mais lui ne recule devant rien. Et vous savez, un lion, quand il va chasser 7 fois sur 10, il revient à vide. Ça veut dire que 80% de sa vie est un échec. Et je voudrais te dire ce mot ce soir. Si tu vis une position d'échec des fois dans ton cœur, ou si les échecs du passé te font du mal, prends courage. Le lion de la tribu de Juda a vaincu pour toi. Et tu dis te fortifier ce soir. Et je voudrais faire une dernière lecture avec vous. Ça se trouve dans le livre de Jérémie. C'est Dieu qui parle à Jérémie. Et Dieu va dire ces mots à Jérémie. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Les paroles de Jésus, mes frères, qu'on a dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus a pu dire à un aveugle, vois, et l'aveugle a vu. Jésus a pu dire à un boiteux, marche, et il a marché. Jésus a pu dire au lépreux, sois purifié, et le lépreux fut purifié. Ces paroles, il les met dans notre bouche. Et c'est nous qui allons les prononcer. Et dans la lecture, il dit ces mots. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruises et pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu nous appelle à arracher les armes du feu. Dieu nous appelle à détruire les œuvres du diable. Amen. Car la Bible dit que le Fils est venu pour détruire les œuvres du diable. Et ces paroles, ils sont dans notre bouche. Et au verset 11, Dieu va dire ça. Que vois-tu, Jérémie? Et toi, tu te dis ça peut-être ce soir, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais moi, je vois rien. Et Jérémie va dire ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie?
Je répondis, je vois une branche d'amandier. On a appris dans les cours que l'amandier, c'est le premier arbre à fleurir. Donc Dieu est en train de dire à Jérémie, Jérémie, ce que je dis, ça va s'accomplir rapidement. Et là, mes frères, dans quelques temps, on va partir. Il y a des chapiteaux qui vont se monter. Il y en a qui vont rentrer dans les églises. Et la petite semence que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu qui nous a donnée dans les cours, il va falloir qu'on la donne. L'amandier va fleurir. Dans les réunions de jeunesse, les frères de deuxième année, vous allez faire des cultes. Dieu sera avec nous. Et il faut voir avec les yeux spirituels. Et au verset 12, Dieu dit ça. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Amen. On fait une dernière lecture ensemble. Ça se trouve dans le livre d'Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur.